pour toutes celles qui ont besoin de liberté, pour celles qui veulent travailler pour elles et être leur propre patronne, pour celles qui veulent avoir plus de temps et qui veulent travailler en fonction de leur énergie personnelle, pour toutes celles qui veulent se libérer des contraintes géographiques et être libres, pour celles qui ont besoin d'avoir un travail aligné avec leur personnalité, avec qui elles sont, pour toutes celles qui souhaiteraient un travail qui s'adapte à elles et non l'inverse, pour toutes celles qui cherchent un métier qui leur ressemble et qui respectent leurs croyances et leurs valeurs, pour celles qui ont souvent été dévalorisées dans le passé et qui cherchent à trouver du sens dans ce qu'elles font et à ce qu'elles ont aujourd'hui, pour toutes celles qui souhaitent remettre l'humain au centre de leurs relations professionnelles et personnelles, pour celles qui veulent travailler avec des clients qui leur ressemblent et qui partagent leurs valeurs, pour celles qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice en accompagnant des entrepreneurs passionnés avec lesquels elles pourront grandir, pour toutes celles qui sont en quête de polyvalence et qui aiment toucher à tout, pour tous les profils multipotentiels qui ont soif d'apprendre au quotidien, et enfin pour toutes celles qui veulent se challenger et explorer leur potentiel, leur talent sans avoir à se limiter à des tâches répétitives et routinières. Si tu fais partie de toutes celles-là qui ont besoin de raviver la flamme tout simplement, alors cette vidéo est pour toi. Découvre sans plus tarder le métier d'assistante virtuelle. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler tes finances. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années, et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit cadeau, qui est un livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Le lien du livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, on est parti pour notre vidéo du jour sur l'assistance virtuelle. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander très souvent quel serait le métier le plus adapté pour vous lancer ou pour vous réorienter sur le plan professionnel afin de commencer à vous générer des revenus pour investir par la suite. Pour répondre à ces questions qui reviennent très souvent, je partage avec toi depuis le début de la semaine les différents métiers que tu pourrais démarrer afin de commencer à te générer tes premiers revenus comme tremplin vers l'investissement. J'ai fait des vidéos sur ces différents métiers à débuter, une relative sur les métiers les mieux rémunérants en 2021, les 10 métiers les mieux rémunérés pour être plus précise, et une autre vidéo qui te donne les métiers digitaux bien rémunérés que tu peux commencer à petite échelle et grandir progressivement. Ce sont des métiers digitaux d'avenir. Dans cette vidéo, je vais rentrer davantage dans le détail d'un métier digital, celui d'assistante virtuelle. Métier très souvent fait par les dames. Donc, mesdames, c'est pour vous. Chers messieurs, vous pouvez rester et appliquer également les conseils. Mais permettez-moi de m'adresser principalement à nos étoiles dans cette vidéo. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'être assistante virtuelle? Puis-je devenir assistante virtuelle sans diplôme? Quelle formation a-t-on besoin pour cela? De quoi s'occupe une assistante virtuelle au quotidien? Quel est le matériel d'une assistante virtuelle? Et de quelle qualité a besoin une assistante virtuelle? Autant de questions que je vais m'évertuer à répondre dans cette vidéo. Pour commencer, une assistante virtuelle est une personne qui travaille à distance pour le compte d'une autre personne. L'assistante virtuelle accompagne une autre personne à développer son activité, son chiffre d'affaires, en la libérant de certaines tâches afin qu'elle puisse se focaliser sur son activité principale et sans stress. Le fait de déléguer ces tâches permettent aux infopreneurs, aux entrepreneurs, aux responsables divers, aux commerçants, avocats, médecins et compagnie de pouvoir se concentrer sur le cœur de leurs activités ou ce qu'ils préfèrent dans leur activité. Un gage ainsi de productivité. La deuxième question qui revient très souvent lorsqu'on parle d'assistante virtuelle, c'est de savoir s'il est possible de se lancer sans diplôme. Est-ce que c'est accessible à tout le monde?
La réponse ici est oui. Il est possible de devenir assistante virtuelle sans formation. Il faut avoir juste certaines compétences qui s'acquièrent et par le biais de formation, tout est possible. En troisième question, quelles sont les tâches quotidiennes d'une assistante virtuelle? Comme tâches qui sont très souvent déléguées à des assistantes virtuelles, on peut avoir le traitement d'email, le traitement d'appels, la gestion d'agenda, l'organisation de déplacements, la création de contenu, le community management, la gestion de pages web, le développement web, l'établissement de factures et divers devis, la gestion des échéances, le suivi de paiement, la création et la gestion des bases de données, le service après-vente, le graphisme et bien d'autres tâches. Cela varie d'une personne à une autre et suivant les appétences de l'assistante virtuelle également. Par exemple, une assistante virtuelle qui a une forte appétence vers le graphisme pourra être un véritable atout pour tout ce qui est création de contenu web d'une page par exemple, et une autre pourrait être plus axée vers l'écriture. Avoir une plume de copywriter est un véritable atout pour tout ce qui est email, SAV, etc. Donc pour récapituler, cela dépend des besoins du client, cela dépend également des appétences de l'assistante virtuelle, de ses compétences. Sachant que les compétences, ça s'apprend. On n'a pas besoin de diplôme, mais il y a des formations pour se lancer, pour commencer sereinement et surtout pour fournir un service de qualité aux différents clients. Service de qualité qui est la base, comme dans toute chose d'ailleurs, et surtout la base pour être recommandé. Car il faut noter que c'est une profession qui est délicate, basée sur la confiance. Permettez-moi mes étoiles d'insister sur l'aspect confiance, car ici les clients mettent à disposition des données confidentielles, données de type mot de passe par exemple, pour répondre aux emails du client. Il faudrait pour cela avoir accès à ces emails. Pour créer et poster du contenu, être community management de ces pages web, il faut également des accès. Donc ce dernier met à disposition ses codes d'accès, d'où l'importance de la confiance. C'est très important d'être vraiment une personne de confiance, auquel cas vous ne ferez pas long feu dans ce métier. Avant de passer à la partie matérielle, je t'invite à télécharger gratuitement mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je pense que c'est le moment de t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir notre belle communauté. Aussi, partage la vidéo avec tes proches en quête de nouveaux challenges. Après cette parenthèse, quel est le matériel d'une assistante virtuelle? Comme matériel, une assistante virtuelle a besoin d'un ordinateur. C'est la base, je dirais même. C'est important que vous puissiez avoir à disposition un ordinateur plutôt performant afin de gérer toutes les tâches qui vous seront confiées, surtout les tâches de type technique comme le montage de vidéos, la création de contenu. Pourquoi un ordinateur performant? Simplement parce qu'il faudrait être capable d'ouvrir un logiciel assez rapidement et ne pas attendre des minutes devant son ordinateur. Comme second outil, vous aurez besoin d'une bonne connexion internet car c'est un travail, comme je disais tantôt, qui se fait à distance. Et pour pouvoir communiquer avec ses clients, c'est généralement en ligne, d'où l'importance d'avoir une bonne connexion internet. C'est une activité qui est entièrement digitalisée et sans une bonne connexion internet, il sera compliqué d'exercer. Et si vous voulez vous déplacer en même temps que vous travaillez, c'est important lors des voyages de s'assurer d'avoir une bonne connexion internet partout où on se trouve afin de pouvoir rester en contact avec ses clients, être réactif et efficace. Comme troisième élément, il faudra avoir une solution de stockage. Ici, il y a des personnes qui sont des partisans pour des solutions physiques comme des disques durs externes et d'autres sont plutôt partisans de solutions digitales via des services comme Dropbox, Google Drive ou iCloud pour la team MacBook par exemple. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement important d'avoir un outil de stockage de données car qui dit digital dit beaucoup de données qu'on traite au quotidien et il faudrait pouvoir sauvegarder ces données
en cas de bug ou de perte de fichiers. Ici, vous aurez beaucoup de fichiers clients à traiter, que ce soit sur le plan de la facturation, que ce soit sur le plan de l'administratif, que ce soit sur le plan de la création de contenu, etc. Autant être sûr qu'on a l'espace pour stocker l'ensemble de ces fichiers, se rassurer qu'on les organise bien, qu'on les répertorie bien aussi, afin de facilement s'y retrouver le moment venu. Par exemple, si tu fais du montage vidéo, il faut pouvoir stocker et envoyer aux clients tes différents montages ou alors réceptionner les fichiers des clients à traiter, que ce soit des fichiers texte, photo, vidéo. Il faut savoir que ce sont des fichiers très souvent volumineux qui demandent beaucoup d'espace et qui peuvent rendre l'ordinateur lent si stocké sur le disque dur de l'ordinateur par exemple. Donc c'est important de les stocker en ligne ou sur des disques durs externes. Cela libère ainsi la mémoire vive de l'ordinateur pour une meilleure expérience d'utilisation de son ordinateur. Aussi, comme autre outil, c'est important d'avoir son kit logiciel si on fait des montages vidéo par exemple. Pour cela, Adobe Premiere, iMovie, Final Cut font le job. Donc il y a pas mal de logiciels dédiés au montage vidéo, que ce soit des vidéos pour YouTube ou pour d'autres plateformes. Personnellement, j'utilise Adobe pour mes montages et je trouve que c'est plutôt pratique. Ici, peu importe le logiciel, à partir du moment que vous maîtrisez, tout va bien. Pour le client, il s'en fout en fait que vous travaillez avec iMovie ou Adobe Premiere. Du moment qu'il réceptionne son travail et qu'il est satisfait, tout va bien. Comme autre outil au quotidien, il faut s'assurer d'avoir un espace de travail dédié à la maison afin de maximiser sa productivité. Le danger lorsqu'on est à la maison, c'est la facilité qu'on peut avoir à être déconcentré. L'avantage d'avoir un espace dédié, c'est qu'il permet de se mettre en condition de travail, contrairement au fait de rester dans son lit. Pour terminer sur les qualités d'une assistante virtuelle, elles sont multiples. La principale, c'est la confiance. Oui, c'est important d'être une personne de confiance. Car comme je disais un peu plus tôt, le client met à disposition des informations confidentielles, comme ses mots de passe. Ça vous engage, un peu comme le serment d'Hippocrate pour les médecins. C'est très important. La seconde qualité, c'est l'art de s'organiser au quotidien. Sans organisation, on n'est pas productif. La troisième qualité, c'est sa créativité. Il faut laisser parler son génie et son art pour toujours proposer des contenus attractifs. La quatrième qualité, c'est l'agilité. Il faut savoir s'adapter aux demandes du client et faire preuve de réactivité. La cinquième qualité, c'est être force de proposition. C'est bien de répondre aux besoins du client, c'est encore mieux de proposer des solutions originales, des nouveaux process plus optimisés pour certaines tâches par exemple. Pour terminer sur notre questionnement, combien gagne une assistante virtuelle en moyenne? Dans ses débuts, une assistante virtuelle gagne en moyenne 15 à 25 € de l'heure. Et une fois confirmée, elle est sur une moyenne de 40 à 60 € de l'heure. Sachant qu'en fonction de ses appétences pour certaines tâches comme le montage vidéo, on peut gagner beaucoup plus. Être assistante virtuelle, c'est choisir un métier d'avenir. Un métier 100% en ligne qui offre beaucoup de flexibilité au quotidien. D'où la spéciale dédicace à toutes les dames, toutes les étoiles de la chaîne. Si vous souhaitez davantage d'informations et de clarifications sur ce métier très passionnant au quotidien, dites-le moi dans les commentaires. Ainsi, j'organiserai un live dédié pour montrer tous les atouts et peut-être les points d'attention que demande ce métier au quotidien. Ce sera l'occasion d'inviter des assistantes virtuelles et de donner la parole à tous ceux et celles qui souhaiteraient s'exprimer là-dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si un live sur le métier d'assistante virtuelle vous intéresserait. Également, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce métier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!